Comment élaborer un PAV? Étape 1. Préparer le projet de PAV avec l'équipe pédagogique et le CGE. Faire l'état des lieux. Il s'agit de constituer les données de base avec l'équipe pédagogique tout en veillant à la participation effective de tous les enseignants. Cette activité consiste à collecter les données relatives aux résultats scolaires de l'année écoulée, situation de passage en classe supérieure, par niveau, redoublement, exclusion, abandon, taux de réussite aux examens. À la fréquentation scolaire, redoublement, exclusion, abandon, absence, retard des élèves au cours. À l'état des infrastructures et équipements scolaires, au recrutement au cours d'initiatives pour l'année scolaire en cours, etc. Au terme de l'activité, tu dois déterminer les problématiques majeures de ton école et ainsi les axes prioritaires de changement. Partager les données avec les membres du CGE. Ce partage a pour objectif de s'assurer de la fiabilité et de la pertinence des données recueillies, permettre aux principaux acteurs que sont les enseignants et les membres du CGE d'être au même niveau d'information. Pour ce faire, tu devras trouver dans ta communication des arguments concrets et convaincants afin d'amener la communauté à la prise de conscience des difficultés que rencontre l'école. Il s'agira de présenter les données les unes après les autres, commenter au cas par cas ces données afin d'amener l'auditoire à se convaincre des effets ou des impacts néfastes que cela peut engendrer dans la qualité de l'éducation. Ton explication s'appuiera sur la présentation des données recensées et pouvant impacter négativement sur l'accès, la qualité des enseignements-apprentissages et à la gestion de l'école. Tes commentaires devront faire ressortir clairement les relations de cause à effet pour chaque catégorie de données présentées afin de donner la possibilité aux participants d'apporter leur point de vue et contribuer activement à la recherche de solutions. Dans les échanges et discussions qui suivront les commentaires, il faudra amener les participants à diagnostiquer la situation de l'école de manière objective et à proposer principalement des solutions en rapport avec les moyens dont dispose la communauté. Identifier les problèmes et rechercher des solutions. L'analyse de la situation aboutit à l'identification des problèmes majeurs de l'école et à des propositions de solutions locales. Tu veilleras à ce que les différents domaines ou aspects soient traités. Pour chaque domaine, tu engages et organises un débat avec le CGE pour recenser les problèmes et lister les solutions d'abord possibles, puis réalisables localement. Pour ce faire, tu devras orienter les discussions pour arriver à la prise de conscience de l'existence du problème par des questions telles que: est-ce que vous êtes satisfait d'eux? Pourquoi? Quelle est selon vous la cause? Etc. Ensuite, il faut passer à la recherche de solutions en les interpellant sur comment résoudre ce problème évoqué en posant les questions suivantes. Selon vous, comment peut-on arriver à résoudre la situation? Que faut-il faire pour vous? Etc. Choisir les problèmes prioritaires à résoudre. Tu organiseras la réflexion sur l'examen et le recensement des problèmes prioritaires à résoudre afin de préparer le plan d'action proprement dit. Il s'agira de ne retenir que les problèmes les plus pertinents, pour lesquels il existe des solutions réalistes et réalisables. Tu veilleras à ce que les solutions qui influent le plus sur la qualité soient retenues. Tu pourras faciliter le recensement et l'organisation des données par les membres du CGE en remplissant pour chaque facteur le tableau à double entrée suivant.
tableau. Nota bene, chaque solution retenue est une activité à réaliser. Définir les objectifs à atteindre. Lorsque les problèmes prioritaires auront été identifiés et recensés, il s'agira d'amener les participants à définir des objectifs à atteindre pour chaque problème identifié, en indiquant clairement les indicateurs servant à les évaluer. Exemple, déficit en classe et en table banc. Objectif à atteindre. Avant la fin de la première quinzaine du mois d'octobre, construire 2 abris provisoires en paille et les équiper de 50 tables bancs et de 2 tableaux noirs. Indicateur, nombre d'abris provisoires construits, nombre de tables bancs acquis, nombre de tableaux noirs construits. Identifier les moyens à mobiliser et leurs sources. Pour chaque activité, identifier les moyens nécessaires à sa réalisation. Ces moyens peuvent être financiers, matériels ou humains, main-d'œuvre. Ils doivent prioritairement provenir de la communauté, cotisations, activités lucratives, etc. Mais la contribution des collectivités locales, des partenaires et des mécènes est aussi souhaitée après engagement. Rédiger le projet de PAV. Une fois le diagnostic de la situation de l'école réalisé et les problèmes prioritaires à résoudre choisis par la communauté, le CGE élabore un projet de PAV. Ce travail d'élaboration s'appuiera sur le remplissage d'un tableau dans lequel seront déclinés les résultats attendus, les activités à réaliser, le calendrier d'exécution, le ou les responsables de l'exécution, les ressources nécessaires, nature, espèces, main-d'œuvre. Exemple de tableau modèle de PAV. Étape 2. Restitution par les membres du CGE à leurs organisations de base. Le projet de PAV fait l'objet de partage et de discussion au niveau de chaque organisation de base. APE, AME, ASC, etc. Avec l'accompagnement de l'équipe pédagogique pour préparer l'AG de validation. Le directeur ou la directrice devra accompagner et orienter ces organisations dans les stratégies de partage en utilisant les mêmes procédures utilisées pendant le partage avec les membres du CGE. Étape 3. Validation sociale du PAV en AG. Lorsque le draft du PAV est terminé, le président ou la présidente du CGE convoque une AG villageoise ou de quartier pour permettre à la communauté de le partager et de le valider. Le processus de validation se déroulera selon les étapes suivantes. Présenter le PAV en commentant les parties essentielles. Recueillir et intégrer les observations et les suggestions des participants. Valider le PAV. Élaborer un PV de validation du PAV. Étape 4. Transmission d'une copie du PV, de l'AG et du PAV. Le PV et le PAV validés sont transmis à l'IEF, à l'UCGE et à la mairie. Une copie de chaque document sera archivée à l'école. Exemple de canevas de procès-verbal de réunion du CGE, de l'AG du village ou du quartier.